23 février 1836. Le premier boulet de canon frappe les murs de l'Alamo. Pour les 170 défenseurs texans, c'est un bruit inquiétant. En infériorité numérique de 10 contre 1, ils aperçoivent depuis leur position le drapeau rouge hissé par les Mexicains. Ce drapeau signifie que les Mexicains ne feront aucun prisonnier. Ces Texans se battent pour leur vie. Les relations entre le gouvernement mexicain et sa province, le Texas, étaient intendues depuis un certain temps. Un grand nombre d'immigrants venus des États-Unis avaient été invités à s'installer au Texas. Les migrants, peu loyaux envers le gouvernement mexicain, se sont rapidement rebellés. Puis, en 1835, le président mexicain Santa Anna s'est proclamé dictateur, poussant les Texans à se révolter. Santa Anna a rapidement rassemblé une armée pour réprimer la rébellion et s'est dirigé vers le Texas. Il allait rencontrer les Texans pour la première fois ici à l'Alamo, lors d'un siège qui durerait 13 jours. L'Alamo était un ancien édifice religieux converti en fort. Sa défense était assurée par 170 hommes, dont plusieurs héros populaires de l'histoire américaine. L'une de ces légendes était Davy Crockett. Il était renommé comme le roi du Far West grâce à ses talents de chasseur et de tireur. Il avait été député du Tennessee et était connu pour ses opinions controversées. Le commandant des défenseurs était Jim Bowie, un autre héros populaire du Far West. Bowie est un ancien trafiquant d'esclaves, et il est peut-être surtout célèbre pour son utilisation du couteau Bowie, qui est devenu une arme emblématique de la frontière. Le 23 février 1836, l'armée mexicaine est arrivée à l'Alamo et a immédiatement commencé à bombarder les murs. Cependant, les canons étaient replacés trop loin pour causer des dégâts importants. Le lendemain, Jim Bowie tomba malade et William Travis prit le commandement. Travis reconnut immédiatement la situation désespérée dans laquelle se trouvaient les Texans et rédigea une lettre ouverte dans laquelle il appelait tous ceux qui étaient bien prêts à rejoindre le combat pour l'indépendance du Texas. Cette lettre, connue sous le nom de « Victoire ou la mort », fait toujours partie de l'enseignement de l'histoire pour les écoliers texans. Les canons mexicains continuaient à avoir peu d'effet sur les murs et, le lendemain, 200 Mexicains furent envoyés pour prendre possession de quelques cabanes plus proches de l'Alamo. Cela représentait une grave menace pour les Texans. Des canons placés à cet endroit causeraient beaucoup plus de dégâts qu'auparavant. Les Texans commencèrent immédiatement à tirer sur les Mexicains et un court affrontement éclata. Après de violents combats, les Texans réussirent à repousser les Mexicains loin des cabanes. Cette nuit-là, ils sortirent d'eau pour les brûler afin d'empêcher qu'elles soient réutilisées. Quelques jours plus tard, l'appel de Trace pour des renforts fut entendu lorsque 32 hommes arrivèrent pour rejoindre le combat. Ces hommes furent d'abord pris pour des Mexicains et les défenseurs ouvrirent le feu sur eux jusqu'à ce que leurs accents finissent par révéler qu'ils étaient Texans. Face à l'impasse, Santa Anna décida d'utiliser sa supériorité numérique pour prendre d'assaut les murs. Le 5 mars, 12 jours après le début du siège, les canons mexicains se turent. Comme Santa Anna s'y attendait, les Texans épuisés tombèrent bientôt dans le premier sommeil ininterrompu qu'ils avaient depuis le début du siège. Alors que les Texans dormaient, les Mexicains se préparèrent au combat. Santa Anna divisa ses hommes en 4 colonnes, qui attaqueraient les murs à différents endroits. Il envoya 350 hommes attaquer le coin nord-ouest, 400 attaquer le mur nord, 400 attaquer le mur est et 125 au sud. À 6 heures du matin, les Texans furent réveillés par les cris de Villa Santa Anna et les clairons mexicains. Les Mexicains avancèrent vers les murs, mais furent immédiatement confrontés à des problèmes. Ils utilisaient une formation en colonne, permettant seulement aux hommes à l'avant de tirer. Cela offrait également une cible facile pour l'artillerie texane. L'arme idéale pour l'artillerie texane aurait été la mitraille. La mitraille permet au canon de tirer de nombreuses petites balles de plomb plutôt qu'un seul gros boulet de canon. Cela transforme effectivement le canon en un fusil de chasse géant et aurait réduit les soldats mexicains en bouillie. Pour essayer de reproduire cet effet, les Texans ont rempli leurs canons de tout le métal qu'ils pouvaient en avoir trouvé. Charnières de porte, clous et fers à cheval découpés ont tous été tirés sur les Mexicains. Cela a su un certain succès. Un commandant mexicain a écrit plus tard qu'une seule salve avait tué la moitié d'une compagnie de soldats. 2 fois, les soldats mexicains ont tenté de prendre d'assaut les murs, mais les 2 fois, ils ont été repoussés. Finalement, les 2 colonnes mexicaines, à l'est et à l'ouest, ont été détournées vers le nord, jusqu'à ce que presque tous les soldats mexicains se retrouvent au mur nord. Malgré de lourdes pertes, les Mexicains ont continué leur avancée et sont parvenus à la base des murs.
Les murs n'étaient pas particulièrement hauts, moins de 4 mètres, et les Mexicains ont donc pu les escalader à main nue. Finalement, les Texans n'ont pas pu tirer assez vite pour repousser les assaillants, et les Mexicains ont réussi à prendre le mur nord. Les Texans survivants se sont réfugiés à l'intérieur de l'Alamo, tirant par les fenêtres et les ouvertures. Peu à peu, les Mexicains ont progressé pièce par pièce, faisant sauter les portes au canon avant de charger pour combattre au corps à corps. Les derniers Texans tués serviront les canons à la chapelle. Finalement, eux aussi furent submergés. Les troupes mexicaines refusèrent de faire des prisonniers et tous les Texans qui se rendirent furent exécutés. Cependant, les Mexicains épargnèrent certains non-combattants, comme les femmes et les enfants. Pendant près d'1 heure, les soldats mexicains continuèrent d'impératoire d'inspecter les corps des Texans à la recherche du moindre signe de vie, poignardant tous ceux qui bougeaient. Les Mexicains avaient remporté la bataille et pris l'Alamo. Cependant, la brutalité des Mexicains rendit le Texas encore plus déterminé à gagner son indépendance. Souvenez-vous de l'Alamo devint un cri de ralliement pour l'indépendance du Texas. L'indépendance fut remportée le mois suivant, lorsque les forces mexicaines furent prises par surprise, lors de la bataille de San Jacinto. Santa Anna lui-même fut capturé et forcé de retirer ses troupes du Texas. Le Texas avait gagné son indépendance. L'État de l'étoile solitaire était né.